Quand on est enfant, on n'a pas la chronologie du temps. C'est quelque chose qu'on doit nous apprendre et c'est parfois pénible à inculquer. Le parent ou l'éducateur utilise le langage métaphorique qui marche pas mal. Par exemple, encore 2 dodos et on ira à la mer. Pour être demain, il faut faire encore un grand dodo, sinon on est aujourd'hui. Ce matin, quand tu es sorti de ton lit, on était aujourd'hui. Et quand tu t'es mise au lit pour faire le dodo, on était hier. Mais il faut des neurones pour appliquer ça, je vous le dis. Avant que cette précieuse faculté ne soit installée, tout est en vrac dans notre mémoire, et particulièrement dans la mienne. Comme on ballottait des Ardennes à la capitale, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, parfois pour des vacances scolaires, durant lesquelles on ne savait pas quoi faire de moi. Et aussi pour une raison qu'on n'arrivait pas à m'expliquer. Certains disaient que c'est parce que ma maman était malade et qu'elle ne savait pas s'occuper de moi. Alors que d'autres personnes me disaient, c'est parce que c'est moi qui étais malade. Voilà, parce que j'avais une santé fragile et parce que j'avais besoin du bon air des Ardennes. Mais moi qui n'ai jamais fait un rhume, ce genre d'explication me paraissait suspecte. Le seul truc où je suis sûre d'avoir été malade, c'est en voiture, car ça me valait chaque fois une engueulade de mon père. J'ai des souvenirs très précis, mais qui se tricotent les uns avec les autres. J'ai par exemple le souvenir d'un très long voyage en train avec ma mère. Elle était venue des Ardennes pour me chercher et me ramener chez elle. C'est mon papa qui lui avait demandé de venir. Il paraît qu'on a mis 8 heures pour faire 200 km. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi je ne m'y connais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Et alors on est montés, ma mère et moi, dans 3 trains différents. Dans un, il faisait glacial. Et à un moment donné, on a dû aussi attendre pendant 1 heure sur le quai de gare quelque part. Je ne sais pas où, mais voilà, on a attendu. Ça devait se passer en 45, plus ou moins. Et puis à Jeudine, alors qu'on était déjà à 30 km de Halle, on nous a dit que la Micheline n'était plus en activité. Alors ma grand-mère, que rien n'arrête, elle a téléphoné au boucher de Halle qui fait le taxi avec sa grosse voiture qui sent la vache. Mais arrivé à l'entrée du village, au pont de Halle, le pont de Halle il avait été bombardé. Alors le boucher a dit, on va passer avec l'eau, on va passer dans l'eau avec la voiture, mais il faut que quelqu'un pousse. Et alors c'est pour la première fois que j'ai vu les pieds nus de ma grand-mère. Parce qu'elle a enlevé ses bas, elle a remonté sa jupe, et alors elle est entrée dans l'eau. Je vous l'ai dit, rien ne l'empêche, elle est vraiment pleine de ressources. Mais par contre, moi je me suis réfugiée sur la coudoir de la banquette arrière, parce que l'eau montait à l'intérieur de la voiture, et je risquais de salir mes petits souliers blancs. Hein. Je me vois aller à l'école de Madame Violette, en tenant la main de mon petit cousin qui a 2 ans de moins que moi. Nous sommes recouverts d'un petit tablier à carreaux bien propre et qu'on nous change tous les jours. Et on a chacun 2 petits bonbons dans notre poche pour la récréation de 10 heures. Moi, je ne résiste pas. Il faut que je les mange tout de suite, sans quoi je ne pense qu'à ça. Et j'entends mon petit cousin Cricri qui me dit « Je vais le dire à mes mères ». J'en ai déduit plus tard que le chantage, c'est inné. C'est génétique. Si tu le dis, je ne jouerai plus avec toi, monsieur Collant. Et pourquoi Collant? Parce que tout colle chez lui. Sa bouche, ses mains. Et en plus, il est toujours collé à moi. Il veut tout faire comme moi. Mais moi, ça m'énerve, hein, parce que moi, je suis une petite fille indépendante. Hein. J'ai des images aussi où je vais à l'école avec Cricri, mais cette fois, on porte notre cartable. Et il refuse de me donner la main. Et de toute façon, nos chemins se séparent quand on arrive à la hauteur de l'église, parce que lui, il part à droite vers l'école des garçons, et là j'ai le sentiment qu'on s'amuse mieux à l'école des garçons qu'à l'école des filles. En fait, j'ai plein de souvenirs de 3e gardienne dans les Ardennes, mais à Bruxelles aussi, à l'école numéro 4 de la chaussée d'Ixelles, puis en première primaire aussi. Mais là, je ne suis plus dans cette école, mais je vais y revenir plus tard. En fait, j'ai 2 groupes d'amis en même temps, qui ne se connaissent pas. J'ai des amis qui ont de grosses joues rouges avec les mains pleines de gerçures qui leur font mal. Et mes autres amis dans mon autre école ont des cheveux bouclés avec des nœuds dedans de toutes les couleurs. Alors je fais la liaison en racontant les histoires des unes aux autres. Comme ça, j'ai toujours quelque chose à raconter. Eh bien, je suis un peu la vedette dans mes écoles. Hein.
Mais je ne vous ai pas encore parlé de mon papa que j'admire et qui pourtant s'est très peu occupé de moi. Il apparaît peu dans les mémoires de ma petite enfance. Quand il vient dans les Ardennes, c'est pour me déposer ou pour me reprendre. Alors c'est un homme détendu qui va à la pêche et que tout le village appelle par son petit nom. C'est l'enfant du patelin qui est devenu un citadin et qu'on estime. Un vrai souvenir important avec mon père, c'est l'apprentissage des fractions. Et pour la circonstance, il a fabriqué un grand tableau noir qui a occupé le mur de la cuisine durant plusieurs années. Il m'a tellement bien expliqué les fractions que j'ai tout compris en une seule séance. Et par la suite, le tableau n'a plus servi qu'à faire des dessins ou écrire des petits mots par lesquels mon père communiquait l'emploi de son temps à ma mère. Il y avait comme de l'eau dans le gaz entre deux. Puis par la suite, quand mes parents ont été plus à l'aise financièrement, mon père, ce sanguin du signe du taureau, avait décidé de profiter de la vie. Combien de fois n'ai-je pas entendu cette phrase? Alors que ma mère se réduisait comme une peau de chagrin. Son visage accusait la déception, la colère sur les injustices de la vie et surtout la colère sur la condition des femmes. Je me souviens avoir marché longtemps dans la chaussée de Wavre, à la recherche d'un artisan du bois qui avait été conseillé à ma maman. Et je me souviens que nous étions toutes les deux dans le magasin devant un lourd lampadaire à colonnes torsadées, encerclé d'un plateau rond. Et que vu le prix raisonnable qu'en demandait l'artisan, ma mère décida d'acheter le petit guéridon assorti. Et alors elle me dit, « Tu vois Fifi, il est temps que je mette de l'argent de côté, car bientôt nous serons à la rue. Ton père a une poule. » Et je me suis vue, habitant en 4 dans une pièce vide, ma mère, le lampadaire, le guéridon et moi. Et puis l'ambiance est devenue plus calme, car ma mère avait changé de stratégie. Elle avait décidé de ne pas laisser sa place à une autre. Elle allait se battre. Et c'est ainsi que plusieurs fois par semaine, je campais dans les escaliers pour les rendre coupables de me laisser à la maison alors qu'ils allaient s'amuser. Ma grand-mère maternelle, que j'appelais Bobonne et qui n'était pas si bonne que ça, occupait le rez-de-chaussée de la maison et elle me suppliait d'aller au lit. Mais moi non, je n'en démordais pas. Je voulais être présente à leur retour de guindaille. Et j'ai encore dans les yeux les visages composés qu'ils se fabriquaient instantanément en me voyant les attendre, alors qu'une seconde auparavant, ils s'éclataient comme des baleines derrière la porte cochère. Cela a duré plus ou moins 1 an. Et puis tout est rentré dans l'ordre, dans un ordre acceptable. Mais je ne sais pas si c'était dû à mon père qui était devenu moins volage, ou est-ce dû à ma mère qui était sortie de sa torpeur de vierge effarouchée. Allez savoir. C'est pour comprendre tout ça qu'on devient psy. À l'époque de l'achat du lampadaire, ma mère faisait de moi sa confidente. Actuellement, je sais que c'est la pire des choses que l'on puisse faire à un enfant. Ça déstabilise tous les repères et cela fixe un énorme sentiment d'impuissance et de culpabilité. Ben oui, imaginez, on demande à l'enfant de donner des réponses alors qu'il ne sait même pas de quoi on parle. Et c'est un jour de saturation suivi d'un débordement que dans la cuisine, entre la table et l'évier, elle m'a dit en regardant le sol que mon père l'avait violée par terre pour la mettre enceinte et la garder près de lui. Eh bien, c'est pour comprendre ça qu'on devient psy. Merci la vie.